Bonjour les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis avec mon petit frère. Coucou et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon exposé. J'ai fait des recherches sur Google, plein de trucs. Et j'ai fait cet exposé avec 3 leçons. Il y a celle de l'abeille, il y a celle de l'escargot et il y a celle du tricératops. Donc on va apprendre plein de trucs. Si vous voulez retenir, vous pouvez soit retenir dans votre tête ou soit vous pouvez marquer sur un papier comme une poésie. Voilà. Donc d'abord on va commencer par la première, l'abeille. Donc l'abeille, on la fait tous comme ça. On est bien d'accord qu'on la fait tous. Hop. Les ailes. Hop hop. On fait tous une abeille comme ça, on est bien d'accord. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Une abeille, c'est comme ça qu'on a ici. Hop, ça c'est collé. Oui, ça c'est collé. Comme ça. Une abeille, c'est comme ça. Après, vous pouvez mettre les trucs noirs ici. Mais bon, voilà. Une abeille, c'est comme ça. Donc, comme une abeille, c'est comme ça. L'abeille, elle fait quoi? L'abeille, son but, c'est de blutiner des fleurs pour mettre des nouvelles fleurs. Donc, l'abeille, elle a quelque chose de particulier. Elle a la corbeille à blutinage. Donc, la corbeille à blutinage, ça se dessine comme ça. Donc, la corbeille à blutinage, c'est comme ça. Donc, en fait, l'abeille, quand elle se pose sur une fleur, eh ben, elle blutine. Mais elle blutine d'où? On va reprendre notre corbeille de blutinage. Donc, voilà. Quand elle blutine sur une fleur, elle blutine par là. Hop. On est bien d'accord qu'elle se pose sur une fleur, elle blutine par là. Parce que ça, c'est la corbeille de blutinage. Et du coup, quand elle blutine par là. Par là. Ça fait vous. Ça vient là. Hop. Et ça vient jusqu'à là. Donc, comme je vous l'avais dit, le but de l'abeille, c'est de mettre d'autres plantes sur terre. Mais comment? Donc, on va prendre une fleur ici. Donc, on va mettre notre corbeille de blutinage. Donc, on a notre corbeille de blutinage et on a notre fleur. Là, elle est en train de blutiner. Sur son passage, elle fait tomber, pour aller jusqu'à la ruche, elle fait tomber des graines sur son passage. Et un an plus tard ou des mois plus tard, eh ben, ça s'enfonce dans la terre et ça devient une plante. Et ça devient une plante. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une ruche, c'est la maison de l'abeille. Donc, nous, ça se dessine comme ça, en fait. Hop. Voilà. Comment je la dessine. Donc, mais comment elle laisse des graines? Elle va pas les cracher, mais elle va... En fait, dès qu'elle blutine par les pieds. Donc, une abeille, ça se dessine comme je l'avais fait. Hop. En fait, ça
ça se dessine comme ça en fait, comme je l'avais fait. Hop, hop. Ça se dessine comme ça. Et ben, elle va, sans s'en rendre compte, elle va prendre des graines de la fleur qu'elle a blutinée sur ses pieds, sur ses pattes, ici. Et quand elle va faire le chemin, les petites graines, ils vont se décrocher. Et quand ils vont se décrocher, et ben ça va tomber justement. Et ça va, un an plus tard ou des mois plus tard, ça va créer des fleurs, des nouvelles fleurs. Voilà. Donc, hop. Donc voilà pour l'abeille. Là, il nous manque 2 leçons. Ouais, c'est bon. Donc la deuxième leçon, c'est sur l'escargot. Donc l'escargot, on le dessine pratiquement tous les jours, comme ça. Moi, je le dessine comme ça. Voilà. En fait, l'escargot, moi, je le dessine comme ça. D'accord. Et bien, l'escargot, pour montrer... En fait, l'escargot, il est en 2 parties. L'escargot, il a la coquille et la limace. Donc, voilà comment on dessine un escargot pour montrer qu'il a des parties. Voilà. Ici, comme ça. Donc, pratiquement, on croit tous que ça, c'est l'œil. Tout le monde croit que cette partie, c'est l'œil. On est d'accord que tout le monde croit que cette partie, c'est l'œil. Mais même moi, je crois que c'est l'œil, mais c'est pas l'œil. Cette partie, c'est la tentacule. Enfin, il y en a 2, donc c'est les tentacules de l'escargot. Tentacule. Voilà. Donc ça, c'est les tentacules de l'escargot. Les yeux, c'est ça en fait. Les yeux, c'est ça. C'est ça les yeux. Donc, je vais vous montrer l'escargot, comment il est. Hop. Après, on a sur le dinosaure, le Triceratops. Voilà. Donc, l'escargot, il est comme ça. Ouais, voilà. Il est ici. Voilà l'escargot. Enfin, tiens, voilà. Il est là, mais il a beaucoup de parties. Donc, il a le foie. Il a le cœur. En fait, je vais vous le dessiner. Donc, le foie, on ne peut pas le dessiner parce que c'est le vide. Le cœur, il est comme ça, son cœur. Hop. On dirait un poisson, mais c'est pas un poisson. Hop. Le cœur, il est comme ça. Le cœur de l'escargot, il est comme ça. Après, on a les poumons de l'escargot. Ils sont comme ça. Après, voilà. Après, on a le cerveau de l'escargot. Le cerveau de l'escargot, il est petit. Mais je ne sais pas comment ils ont l'intelligence. Hein. Regardez, en fait, le cerveau de l'escargot, il est comme ça. Il est comme ça, le cerveau de l'escargot. Vous voulez que je vous le... Donc, il est tout petit. C'est pour ça que je vous l'ai fait tout petit. Donc, si vous voulez que je vous le fais plus grand, voici comment il est en plus grand. Mais il n'existe pas comme ça. C'est juste moi, je vous le dessine en plus grand. Donc, il a beaucoup de parties.
il a les pieds, il a la partie intime, il a les glandes, il a deux glandes. Il a la glande à mucus et il a la glande génitale. Attends. La glande génitale, oui, c'est bien ça. J'ai la feuille ici. Donc, il a la glande génitale, il a la coquille. Ça, tout le monde le sait. Il est en deux parties, comme je vous l'avais dit. Il a la limace et la coquille. Donc, ça, c'est très important. Qu'il est en deux parties. C'est la limace et la coquille. Hein, mon chef, c'est la limace et la coquille. Oui. Quand tu touches un escargot, tu te dis « Oh, il est trop mignon !» Mais quand tu vois une limace, berk. Donc, quand tu touches un escargot, tu touches une limace, en fait. Donc, voilà. Alors, mon chef, qu'est-ce que t'en dis de tout ça? C'est bien. C'est tout? C'est tout. Ok. Nous passons à la 3e leçon et toute dernière. Donc, c'est sur le dinosaure, le Triceratops. Donc, je vais vous parler, voilà, de tout ça. Donc, les dinosaures, on sait bien que ça a existé, hein, mon chef? Oui. Et ils sont morts quand? En 1900? Oui. Je sais même pas quand ils sont morts. Donc, je sais pas quand ils sont morts, mais on sait bien qu'ils ont existé. Qu'ils ont été morts par une comète. Enfin, par une... chargement... C'est bon, je sais. Par une comète. C'est ça? Voilà, par une comète, voilà. Par une comète. Ils ont été écrasés par une comète. Les os de Triceratops, ils ont été retrouvés en Amérique du Nord. Et les os des Sidératops, ils ont été retrouvés en Asie. Mais c'est pas... en Asie du Nord. Ça n'existe pas ça. Donc, en Amérique du Nord. Je vais vous dessiner. En fait, elle est là, la feuille. Pourquoi je vais vous les dessiner? Voilà. Les os de Triceratops. Ça, c'est le Triceratops quand il avait vécu. Et ça, c'est les os de Triceratops qu'on a retrouvés en Amérique du Nord. Voilà. Donc déjà, on sait tout ça. C'est bien. Donc, c'est tout, en fait. Et j'ai oublié de vous dire que l'escargot, il a une langue râpeuse ou radula. Ça, ou radula, voilà. Une langue râpeuse, genre, il fait na 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 na. Il a des cordes et il fait na 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 na. Donc, ça s'appelle une langue râpeuse ou une langue radula. Voilà. Donc, ça s'appelle une langue râpeuse ou une langue radula. Donc, voilà. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs types de dinosaures, comme les Triceratops, il y a les Stégosaures, il y a le T-Rex, il y en a plein en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Attendez. Est-ce que l'expérience, elle était bien, monsieur? Oui. Très bien. Très, 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 très bien. Alors, elle est nulle. Aïe. J'ai pas entendu. Très, 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 très bien. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous voulez bien, partagez et mettez la petite cloche pour que vous regardiez mes vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao. Voilà. J'aime trop le taper.